Bonjour à tous et bienvenue à votre émission chrétienne Vivre pour Christ. Mon nom est Alicia Bicout et on se retrouve cette semaine de plus avec un nouveau sujet. Cette semaine, nous allons parler des batailles que peuvent rencontrer les enfants de Dieu et plus précisément des batailles de la pensée. Alors bienvenue une fois de plus. Je pense que c'est vraiment nécessaire qu'on parle de ce sujet des batailles que peuvent rencontrer les enfants de Dieu dans leur marche chrétienne. Parce que parfois, je sais que lorsqu'on parle de vivre pour Christ, lorsqu'on parle de décider d'être un être spirituel, on peut se dire, Nelly, vraiment, toi tu parles souvent des choses spirituelles comme s'il n'y a pas de challenge, comme s'il n'y a pas de difficulté. Yes, il y en a. Il y en a. Et pour les avoir vécues, pour les vivre au quotidien, je suis consciente de ce que il y a des difficultés. Parfois, lorsque je parle, j'ai mon frère qui aime souvent commenter mes vidéos. Il me dit, Nelly, tu sais, il faut aussi parler de telle réalité. Parce que parfois, il y a les gens, ils sont nouveau-nés. Ils se disent qu'on leur dit seulement des choses et on ne prend pas en compte les difficultés qu'ils rencontrent et tout. Je suis consciente en fait qu'on traverse ces difficultés dans notre marche chrétienne. Il y a des choses qui ne sont pas faciles à vivre tous les jours, qui nous freinent parfois dans notre désir de vouloir vivre pour Dieu. Paul pouvait dire que je fais ce que je ne veux pas faire, je ne fais pas ce que je veux faire. Parfois, il y a cette bataille au-dedans de nous qui parfois nous dépasse, j'ai envie de dire, et on se dit, est-ce que les autres chrétiens vivent aussi ça? Oui, on le vit, oui. Parfois même les hommes qui nous enseignent, les hommes de Dieu, les pasteurs, parfois aussi ils ont vécu ou ils vivent encore même ce genre de difficultés. Aussi longtemps qu'on est sur la terre et qu'on est limité dans notre corps physique, on est dans une bataille. La Bible va parler de marcher dans la persévérance jusqu'à la fin. Et Paul va dire que je cours, non pas comme battant de l'aile, mais je cours pour remporter le prix. Et il va dire encore, j'ai combattu le bon combat. La marche chrétienne, c'est un combat. J'ai achevé la course et j'ai gardé la foi. Donc effectivement, c'est un combat. On a des difficultés, on a des struggles qu'on vit dans la vie de tous les jours. Mais la raison pour laquelle, je n'aime pas souvent, pas que je n'aime pas, j'ai pas envie de dire je n'aime pas, mais la raison pour laquelle je n'aborde pas très souvent le problème des struggles, c'est parce que je crois qu'il faut davantage se focaliser sur les solutions que sur le problème en soi. Parce que la vérité, c'est que Jésus-Christ est venu nous rendre capables de dominer en fait sur tout ce que nous pouvons traverser dans notre vie chrétienne comme difficulté. Il nous a rendus capables par son sang qui a coulé à la croix de marcher en victorieux. Et non seulement il nous a rendus capables au travers de son sacrifice à la croix de vivre étant libres des désirs de la chair, mais vraiment appelés à la liberté dans le sens où être guidé par le Saint-Esprit. Non seulement il nous a les rendus libres au travers du sacrifice à la croix, mais il nous a également donné le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui a changé Pierre, qui bégayait, qui avait peur d'affronter les sacrificateurs, à Pierre qui était capable de prêcher devant 3000 personnes malgré qu'il n'était pas instruit. Donc, Dieu nous a donné tout ce qui était nécessaire à notre victoire et à notre domination sur la chair et sur les plans de l'ennemi. Mais je sais, je tenais quand même à en parler pour que tu te dises non, je te comprends. Non, je connais ce que tu traverses. Tu peux te dire, est-ce que Nelly, est-ce qu'elle traverse les mêmes choses que je traverse? Parce que parfois, lorsqu'on est à la caméra, tu me vois, pour ceux peut-être qui ne me connaissent pas personnellement, tu me vois assis sur une chaise, tu te dis, ah, cette fille, elle est tellement passionnée pour Christ, on dirait qu'elle n'a pas de difficulté dans sa vie chrétienne. Est-ce que les gens vivent les mêmes réalités que je vis? Oui. Mais, comme je dis, nous avons toute victoire par Jésus-Christ et en Jésus-Christ. Et justement, je voulais témoigner de quelque chose, témoigner c'est trop dire, mais je veux te prendre un exemple qui m'est arrivé récemment pour que tu puisses comprendre un peu ce que je veux par là dire. On a parlé des batailles de la pensée. Alors cette semaine, j'étais en jeûne et pendant que j'étais en jeûne, je me dis, mon corps commence à me faire sentir le manque. Il commence à me faire sentir,
I want to eat, I want to eat, I want to eat. Just eat a little bit. Et quand je vous parlais des batailles de la pensée, c'est aussi de ça qu'il s'agit. Tu vois, cette oppression que tu as dans ta tête qui te dit mange, mange. Tu sais, c'est pas si grave. Est-ce que si tu manges, tu peux pas lire la parole? Tu peux toujours lire la Bible en mangeant. Tu peux toujours lire la Bible en priant. Est-ce que les jours où tu ne jeûnes pas, tu n'es pas en accord ou en communion avec le Saint-Esprit? Tu vois, il y a toutes ces pensées qui commencent à monter en toi, toutes ces pensées qui commencent à t'envahir. Mais je vous ai dit la semaine passée, et cet enseignement, ce partage n'était pas que pour vous, mais il s'appliquait à moi aussi, à set up notre atmosphère. Lorsque tu as ce genre de pensées qui viennent te décourager à faire une résolution que tu avais prise auprès de Dieu, qu'est-ce que tu fais? Set up your atmosphere. Alors, qu'est-ce que moi j'ai fait? Je me suis dit, ok, ça c'est ce que ma chair veut, ça c'est ce que ma pensée, mon âme est en train de vouloir m'oppresser à vouloir casser mon jeûne. Qu'est-ce que je fais? Je me suis dit, je vais mettre une prédication qui parle du jeûne. À ce moment, tu n'as pas besoin d'écouter des prédications qui vont te dire « Ah, si tu as cassé le jeûne, c'est pas grave. » Tu n'as pas besoin de lire des posts qui te disent l'amour de Dieu pardonne tout. Non, tu as besoin de quelque chose qui va t'encourager à persévérer dans ce que tu as pris comme résolution. Alors, j'ai mis une prédication sur le jeûne. C'était une prédication, c'était dans l'émission Prière inspirée avec Jérémy Saudry, il parlait du jeûne. Et ça a encouragé et ça a fortifié mon esprit. Parce que la Bible dit que l'esprit est toujours disposé. Mais il a aussi besoin, pour pouvoir dominer sur la chair et sur l'âme, il a aussi besoin d'être environné d'une certaine atmosphère. Ça permet à ton esprit de se sentir beaucoup plus épanoui, plus à l'aise, plus à même en fait de te tenir en fait lorsque ta chair veut venir te proposer des pensées, te proposer des envies. Donc quand j'ai écouté cette prédication, je me nourrissais, je laissais mon esprit en fait se nourrir de cette prédication. Je me rendais compte que j'étais beaucoup plus encouragée à terminer mon jeûne. C'est pourquoi je t'ai dit la semaine passée, tu veux une vie de consécration. Quels sont les livres que tu lis sur la consécration? Tu veux avoir une vie efficace de prière. Combien de livres sur la prière tu lis? La vie chrétienne est une vie d'intentionnalité. Tous les jours, tu dois prendre des actes intentionnels si tu veux voir des résultats palpables se manifester dans ta vie. Donc j'ai suivi cette prédication qui m'a énormément aidé, qui a encouragé mon esprit. Après avoir été batailler dans mon âme à se dire arrête, casse le jeûne. Et parfois quand tu as ce genre de pensée, c'est parce que le diable sait. Il veut te décourager, il veut en fait amener cette pensée de ne jamais achever ce que tu commences, cette pensée de se dire que non, Dieu c'est ton pote. Et regardez, il faut comprendre que la Bible dit quelque chose, je pense dans le livre d'Ecclésiaste, que mieux vaut ne pas faire de promesses à Dieu qu'en faire et ne pas la tenir. Donc, lorsqu'on décide qu'on veut faire les choses bien pour Dieu, tu dis Seigneur, je vais me consacrer à toi. Et tu as dit aussi Saint-Esprit, aide-moi. On a besoin aussi de pouvoir tenir nos engagements jusqu'au bout. Ce n'est pas pour t'envoyer une culpabilité, ce n'est pas pour que tu culpabilises si une fois tu as fait une promesse à Dieu et tu ne l'as pas tenue. Mais c'est pour t'encourager à faire tout en fait pour pouvoir tenir ta promesse. Et comme je t'ai dit, des petites actions comme tout simplement mettre une prédication qui va t'encourager à jeûner, qui va t'encourager à prier. Moi parfois quand j'ai pas envie de prier, ça arrive. Un autre témoignage, c'était hier ou avant-hier. Je devais prier et j'avais pas envie de prier. Oui, ça arrive. Je peux vous parler de la prière et des bienfaits de la prière. Ça ne veut pas dire que parfois dans ma chair, j'ai pas envie de prier. Ça m'arrive. J'avais pas envie de prier. Mais I love the word of God. Elle me dit que l'esprit est toujours disposé. Parfois, on se limite à la chair est faible. Mais on ne se concentre pas sur l'esprit est toujours disposé. Oh my God. Mon esprit, il est disposé même si ma chair n'a pas envie. Mais ce qui va faire en sorte que mon esprit puisse finir par prier, c'est mon intentionnalité. Oui, je n'ai pas envie de prier. Oui, je n'ai pas envie. J'ai juste envie de chill, de scroll my phone, or to talk with my friends, ou bien parler avec mes amis. Mais je décide de me dire, Seigneur,
en ce moment. Parfois, just be sincere with God. Parfois, sois juste sincère avec Dieu. Seigneur, I don't want to pray. But the Bible says that my spirit is always, que mon esprit est toujours disposé. Alors je viens dans ta présence parce que je sais que mon esprit, il te désire. Mon esprit, il veut te chercher. Mon esprit, il veut te prier. Alors je commence à dire, à prier. Et lorsque ton esprit est faible, il faut prier avec beaucoup d'intentionnalité. Tout ce que tu dis, Seigneur, je te dis merci. Est-ce que ça vient du fond de ton cœur? Seigneur, je te dis, je veux t'adorer. Lorsque ça vient du fond de ton cœur, tu vas voir que tu vas couler dans la prière, ce sera beaucoup plus facile. Et je me suis retrouvée en train de prier avec passion, avec zèle. Pourtant, au début, je n'avais pas envie de prier. Je n'avais pas envie de prier. Donc, je veux t'encourager. Je veux nous encourager. Oui, on a des struggles, on en a tellement. Parfois, c'est au niveau de la culpabilité. Tu as fait quelque chose, le diable vient te mettre dans une pensée de culpabilité. La Bible demande de renverser les forteresses de la pensée et de les rendre captives à l'obéissance en Jésus-Christ. Qu'est-ce que la Bible dit? Le Seigneur ne te demande pas d'être coupable, il te demande de venir te répandre et de te détourner de tes voies. Donc même si tu as péché 7, 10, 15 fois, réponds-toi par sa grâce, détourne-toi de tes actes. Parfois c'est pour la vie de sanctification, la vie de méditation, la vie de prière, la vie de... Toutes ces struggles qu'on a en tant qu'enfant de Dieu, il y en a tellement. Mais comment est-ce que je mets toutes ces choses face à la vérité de la parole ou face aux éléments qui vont me permettre de pouvoir avoir la victoire sur ces challenges-là? Je vous ai partagé quelques-uns avec les prédications, les livres, les enseignements, avec... oui, même un instrumental ou une musique chrétienne, car il y a les musiques ici, sincèrement, que j'ai écoutées, rien que l'atmosphère que dégage cette musique-là me pousse à prier. Like, ça provoque mon esprit à la prière. Donc, toutes ces choses, il faut pouvoir mettre ensemble toutes les choses qui permettent à ton esprit d'être confortable. Parfois, va dans ta chambre, va dans votre maison, déclare, cette maison sera appelée une maison de prière. Déclare dans ta chambre que cette chambre sera remplie de l'atmosphère de Christ, de l'atmosphère de Dieu, afin que lorsque je mets mes pieds à l'intérieur, que je puisse toujours avoir envie de prier. Et lorsque les pensées de découragement, les pensées d'affaiblissement viennent à toi, déclare: je rends toute pensée captive à l'obéissance en Jésus-Christ. Donc j'espère qu'on a pu être béni, qu'on a pu être fortifié et que mon petit témoignage t'a encouragé. On se retrouve la semaine prochaine. J'ai une petite surprise pour vous. Donc soyons connectés. Continue de partager. Continue de me laisser un commentaire. Ça fait du bien aussi. On se retrouve la semaine prochaine. Que Dieu te bénisse abondamment.